L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Je pense me rappeler. Oui, je sais descendre. C'est bon. Du coup, merci à tous. À la prochaine, les gars. Salut. Merci Bon, Exa, à toi exact. aussi. À bientôt. Et je fais monter Arcana Stellar et j'accueille Pacato. Bonjour. On peut Comment va... s'appeler, enfin, Maxime. Ouais, Maxime. Ouais, Maxime. Alors, j'en profite que tu montes, Maxime, pour faire un peu de pub pour un autre événement, puisque c'est un événement auquel tu vas participer avec Loremlo et Thomas Durand de la chaîne La Tronche en Biais, le 28 mai, au soir, à 20h30 sur TikTok. Il y aura un live spécial sur Dieu et TikTok. Et je crois que tu seras aussi dans les guests et je pense que c'est un événement à pas louper pour ceux qui s'intéressent à est-il important de croire ou de ne pas croire en Dieu et donc voilà, je te fais un peu de pub, je fais un peu de pub à Thomas Durand, je fais un peu de pub à l'événement 28 mai 20h30 sur la chaîne, enfin sur la chaîne et en même temps sur le TikTok de La Tronche en Biais. Bah, Voilà, de rien. Comment ça va? C'était pas trop long? Non, t'inquiète pas. C'était passionnant. C'était émouvant et c'était bien. Ouais. Ça t'a intéressé les témoignages jusqu'à maintenant? Ouais, c'est un peu dur par moment, je trouve. Ouais. Mais enfin, voilà, chacun réagit comme il veut, enfin comme il peut à ce genre de questions. C'était bien. C'était dur, mais c'était bien. Je suis pas, on va pas mettre de titre à cette phrase, mais Non. bref. Non. Il y a que moi qui fais des vannes de merde, je le rappelle. Après, si tu veux te lancer, vas-y, hein, mais faut assumer derrière. Du coup, toi, par rapport à ce projet de loi sur l'aide active à mourir, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Comment tu te positionnes? Alors déjà, faut éviter toutes les paniques morales sur il s'agit de perpétrer à nouveau les crimes des années 30-40. C'est pas du tout ça le projet de loi. Le projet de loi parle de personnes volontaires déjà. C'est assez important de le préciser, alors que donc il s'agit pas de mettre les personnes inutiles dans une boîte ou voilà, c'est pas le projet. Donc ce sont des personnes volontaires qui ont un pronostic vital engagé en jours ou en mois, qui ont des souffrances et qui ont plus de 18 ans et qui sont françaises ou résidents sur le sol français. Il me semble que c'est les critères du projet de loi. Donc c'est quand même assez restrictif. Il s'agit pas d'autoriser tout le monde à disposer de son corps comme il le souhaite. Et en fait, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi on interdit aux hommes des choses qu'on autorise pour d'autres espèces. Typiquement, quand un animal souffre, on se pose pas trop la question. À un moment, c'est l'heure, et on l'emmène chez le véto, et on met fin à ses souffrances. Il se trouve que l'animal, ce qui est chiant, c'est qu'il peut pas consentir. Donc voilà, là pour l'homme, on met plus de garanties. Alors il y a des cas où c'est bien d'avoir des garanties parce qu'on sait qu'on est capable de prendre de mauvaises décisions, et c'est quand même une décision dont on ne peut pas revenir. Donc c'est bien qu'il y ait des garanties. Mais par contre, on devrait pas avoir de débat là-dessus. En fait, ça devrait être les gens font ce qu'ils veulent, l'État met des garanties pour que ce que les gens veulent, enfin, ce soit pas déconnant, vu que c'est une décision très très importante. Mais enfin, moi je suis totalement pour ce projet de loi, et je le trouve même au niveau de la question de la souffrance en mois ou en jours, je trouve qu'elle est trop... Ça c'est trop restrictif. D'accord. Alors,
tu as abordé plusieurs choses. Tu connais un peu l'exercice, je vais essayer de reformuler pour voir si j'ai bien tout compris, et puis essayer ensemble de trouver une piste à creuser. Tu te positionnes clairement en informant les personnes que il faut absolument éviter toute panique morale autour de ce sujet. Hein. On n'est pas du tout dans un projet comme dans les années 30-40. Là, on est bien sur des bases de personnes qui sont volontaires à vouloir quitter ce monde et mettre fin à leur souffrance. Tu dis que les critères de la loi, pour le moment, semblent suffisamment bien établis pour éviter ces dérives qu'il y a pu y avoir par le passé. Tu t'interroges aussi sur le fait que tu comprends pas pourquoi, quand ça touche à l'homme, on fait pas comme avec les animaux, c'est-à-dire qu'il y a un animal qui souffre, on l'emmène chez le véto et on le fait euthanasier. Pour toi, il y a pas de débat, il devrait pas y avoir de débat sur ce sujet. Tu es pour parce que voilà, les gens, à partir du moment où ils donnent leur consentement, on devrait acquiescer et les laisser partir tranquillement. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça. Alors du coup, j'ai deux choses qui m'intéresseraient. Je vais peut-être commencer par la première. Quand tu dis au regard des critères du projet de loi, tout est bordé. Est-ce que tu as vu l'ensemble des critères de ce projet de loi? J'ai lu le début de l'article et il y avait ces critères-là. Et pour moi, ces critères certains sont déjà de trop, en fait. D'accord, c'est-à-dire? Typiquement quelqu'un qui est sûr de souffrir toute sa vie et où sa vie ne lui apportera aucun bonheur, même si son pronostic vital est en dizaines d'années, je vois pas l'intérêt de le laisser souffrir. Alors que la loi l'oblige à continuer sa souffrance, quoi. Et dans le projet de loi à l'aide active à mourir, il est stipulé que une personne qui va avoir 10 ans de vie et de souffrance devant lui ne peut pas faire appel à cette aide active à mourir? Dans le projet de loi français, il faut que le pronostic vital soit engagé dans un délai court, et sur le site de Vie publique, je sais pas quoi, il y avait une explication, et court c'était semaine ou mois. Ok. Et ça, c'est quelque chose qui est soumis à débat, ou c'est quelque chose qui a été ancré dans le projet? Ce sera peut-être débattu, peut-être qu'il y aura des amendements, c'est pas ancré, mais pour moi, en fait, il n'y a pas de bonne raison d'interdire aux gens l'accès. Enfin, pour moi, la seule raison valable d'interdire aux gens l'accès à la fin de vie, à l'aide pour la fin de vie, c'est le risque de prendre une mauvaise décision. Et c'est tout. Okay. Et pour le coup, je vois pas pourquoi on est aussi restrictif. D'accord. Et tout à l'heure, tu faisais le parallèle avec les animaux, et des animaux, on leur laisse pas le choix. Là, en l'occurrence, dans le projet que tu as cité, on attache vraiment une importance sur le choix des personnes. Donc, pour toi, si je comprends bien, à partir du moment où une personne a fait le choix, il ne devrait plus rien avoir de restrictif, c'est ça? En fait, on doit s'assurer que c'est un choix qui est pas biaisé, donc typiquement qui est pas motivé par l'argent, qui a pas la famille en jeu aussi. C'est un. Je suis désolé, là ça va être compliqué. Personne ne doit prendre ça personnellement. Attention, j'ai adoré tous les témoignages que j'ai lus sur le sujet depuis des dizaines d'années. Ils sont tous très durs. Je comprends à chaque fois les positions de chacun. Mais en fait, la fin de vie, c'est quelque chose de terrible. On n'en revient pas. On laisse des gens derrière dans tous les cas, quoi qu'il se passe. On provoque forcément de la souffrance, c'est obligatoire. Et on souffre, dans tous les cas, c'est obligatoire. Une souffrance psychologique et physique. On peut pas y échapper. Et donc, les gens autour, en fait, la famille et tout, se trouvent dans de très nombreuses situations, dans des états psychologiques qui sont pas compatibles avec la prise de décision. On voit des gens qui ont demandé l'euthanasie et qui n'étaient pas, enfin qui ont au dernier moment refusé.
Et donc on s'est retrouvé avec ce genre de situation, et ça peut leur entraîner des souffrances encore pires. Donc on a des cas comme ça qui sont un peu bizarres. Et donc c'est pour ça que tout ce qui est témoignage là-dessus, c'est toujours compliqué, parce que il y a des cas où ça se passe bien, il y a des cas où ça se passe mal. Il y a des cas sans euthanasie où ça se passe mal, et il y a des cas aussi où ça se passe bien. Ça va être compliqué de faire une étude pour savoir est-ce que c'est bénéfique ou pas. Pour moi, ce qui est important, c'est vraiment le choix des gens. Et le truc, c'est que le choix des gens, faut vérifier qu'il ne soit pas orienté. Genre, je coûte cher à mes enfants, je décide de quick. Bah ça, pour moi, c'est pas un bon choix. Ça, c'est que la société n'aide pas assez les citoyens s'il y a ce genre de problématique. Ok, mais du coup, si tu dis qu'il y a, il y a quand même dans tous les témoignages que tu as pu, toi, depuis 10 ans, observer, analyser, tu as quand même pointé qu'il y avait des cas bizarres, voire compliqués, voire même peut-être très compliqués. Est-ce que du coup, vu ce que tu as observé, tu considères toujours qu'il ne devrait pas y avoir de débat sur ce sujet? Oui, parce qu'en fait, on peut pas décider, à partir de témoignages, on peut pas décider quoi que ce soit. Parce que, enfin, il y a quelqu'un qui a témoigné sur Twitter d'un cas de sa famille, et il y a un médecin sur Twitter qui est connu comme étant, c'est un athée, hein, pour le coup, qui est totalement contre l'euthanasie, et c'est un médecin oncologue. Et c'est un médecin connu sur Twitter. Et donc ce genre de cas, il en a relayé un certain nombre que j'ai lu avec passion. J'étais pas d'accord avec eux, mais leurs arguments sont valables pour autant. Et c'est pour ça que, en fait, si on a deux morales différentes qui aboutissent à deux conclusions différentes, je vois pas pourquoi la société devrait interdire une de ces morales et autoriser l'autre. C'est pour ça que c'est au choix de la personne. Et donc l'idée, c'est juste que la société doit vérifier si ce choix est fait de façon réfléchi, parce que c'est un choix irréversible, quoi. Ok. Bah, du coup, tu as pointé du doigt quelque chose qui me paraît intéressant. J'espère qu'on va pouvoir le traiter dans le peu de temps qui nous reste. Tu as parlé de ce médecin qui était totalement contre. Et quand tu dis qu'il n'y a pas de débat, parce que c'est vrai qu'on se ressente sur la personne qui fait son choix, mais est-ce qu'il n'est pas à prendre en considération des professionnels de santé qui ont fait un choix professionnel de faire tout pour éviter ou retarder la mort des patients, et d'un coup, un projet de loi qui leur imposerait de donner la mort, est-ce que ça mériterait pas un débat? Mais en fait, moi, je veux pas forcément, je veux pas forcément que ce soit un médecin qui mette fin à mes jours. Moi, je m'en fiche de qui le fait. Ça peut être un boucher, ça peut être n'importe qui, ça peut être un capitaine de bateau qui me balance dans le fond de l'océan, je m'en fous. Le tout, c'est que ce choix soit que ce soit le moment où je l'ai décidé. Et je trouve que c'est quand même le moment le plus important de notre vie, le moment où on le termine. Et moi, je trouve qu'une société qui serait vraiment idéale, ce serait une société où on aurait éliminé énormément de maladies, éliminé les guerres et compagnie, éliminé le tabac, l'alcool, beaucoup de choses, et où tout le monde déciderait de la fin de sa vie. Ok. En fait, si on arrivait à 100% d'euthanasie, ce serait une société idéale. Ah ouais. Alors là, c'est dommage parce que j'avais un claim en or. Et ça, t'en es sûr à 100%? Ou 50 ou 0%? Bah, quelqu'un qui dit je suis vieux, je suis fatigué, même s'il souffre pas, hein, et qui dit je n'ai plus rien à faire de ma vie, mes enfants, je les ai guidés, ils ont 60 ans. Voilà, quelqu'un qui aurait 90 ans et qui dirait mes enfants ont 60 ans. Quelqu'un qui est encore en pleine possession de ses neurones parce qu'on aurait fait des projets, des trucs médicaux, et où la seule chose qui lui reste, c'est d'attendre la crise cardiaque qui mettra fin à ses jours. Ouais, j'ai toujours pas le pourcentage. Parce que quand tu dis, parce que quand tu dis, je trouve que c'est une mort beaucoup moins affreuse que toutes les autres morts. Ok. Mais c'est mon avis, et chacun sa morale là-dessus. D'accord. Si on met la morale de côté, tout à l'heure tu citais le capitaine de bateau, le boucher.
dans l'approche que tu as, et je comprends que c'est important pour toi que l'être humain est au centre de son choix, et comme on dit, on peut rater sa vie, mais peut-être pas sa mort. Néanmoins, dans cette notion d'aide active à mourir, il y a une aide. Est-ce qu'on prend en considération le boucher et le capitaine de bateau dans son choix à lui d'accéder à la dernière volonté de la personne malade? Bah, oui, enfin pour moi, faut prendre en compte ces sensibilités-là, évidemment. Mais enfin, évidemment, le plus cool, ce serait un somnifère avec un autre truc qui agit derrière à l'américaine, quoi. Ouais. Mais pas il n'y a pas forcément besoin d'un médecin. Ok. Est-ce que toi, tu donnerais ce somnifère avec le deuxième cachet qui va mettre fin à la vie d'une personne si elle te le demande? Oui, Et sans aucun souci. Ok. Même si c'est quelqu'un très jeune, avec qui tu pourrais avoir des affinités que tu connais ou que tu apprécies, ça ne te poserait aucun problème? Ça va dépendre En fait, l'idée, c'est si je comprends son choix, j'aurai aucun souci à le faire. Si je comprends pas son choix, je le ferai pas. Ok. Et comprendre son choix, c'est l'idée, c'est est-ce qu'il y a un espoir qu'un jour il aille à Disneyland, tu vois, ce genre de questions. Mhm. Et si la personne n'a plus rien à attendre de la vie, oui, je le ferai. Ok. Tu aurais cette capacité de le faire et ensuite d'en assumer la conséquence morale qui, pour le coup, t'incombera à toi. Mais moi, je vois pas de conséquence morale à exécuter la volonté de quelqu'un. Et C'est terre à terre, hein, je faire- sais, mais ouais, je me doute bien. Je te connais un peu en plus. Mais il n'y a pas de conséquence morale à exécuter quelqu'un. bah, exécuter quelqu'un de volontaire, non? Ok, intéressant, très intéressant. Bah, écoute, on arrive au terme de ces 15 minutes. C'est passé comme un paix sur une toile cirée. Ça a fusé, j'ai pas eu le truc et j'aurais aimé poursuivre cette discussion parce qu'il y avait plein de choses, je pense, à aller chercher ensemble. J'espère que bah, tu m'en veux pas trop. J'ai dû passer à côté de plein de choses. Je vais essayer de reformuler. Pour toi, il n'y a pas de débat en fait à avoir sur ce projet de loi. C'est la volonté de tout à chacun de réussir sa mort en fonction de ce qu'il vit. Et c'est peut-être pour ça que j'aurais aimé, et je te poserai peut-être la question après, et que peu importe qui te permet d'accéder à cette mort, si c'est ton choix, il faut le respecter. Et toi-même, si tu étais dans la position de répondre à cette demande, tu le ferais sans presque pas de problème, oserais-je dire. Et pour toi, c'est quelque chose d'extrêmement important. On l'accorde aux animaux, on devrait l'accorder aux êtres humains. Est-ce que j'ai plus ou moins bien résumé ce quart d'heure de discussion passionnante pour moi? C'est ça. Alors, ok, bah écoute, je vais demander aux copains s'ils ont une question à emporter. Alors, j'ai pas de questions de mon côté. Non, pas de question non plus. J'en aurais eu une, mais Maxime y a répondu à la fin. Donc, on a l'exemple, donc c'est clair pour moi. Merci beaucoup. ProGeeks. Ouais, j'en avais potentiellement une, mais j'arrive pas bien à formuler, donc j'ai pas de question. Je pense qu'on est presque sur la même. Je suis en train de me tortiller le cerveau avec les 2 neurones qui me restent pour essayer de te la poser. Je vais essayer de le faire, allez, basique. Maxime, demain, quelqu'un de jeune qui a toute la vie devant lui te dit que il n'a plus goût à la vie, pour lui, la vie est une souffrance, qu'il en a marre, qu'il en peut plus, et il te demande de l'aider à quitter cette vie parce que pour lui c'est insupportable. Est-ce que là, pour le coup, tu hésiterais à donner la pilule? C'est un cas où la vie peut lui offrir des trucs, donc ce serait très compliqué. Ça fait partie des limites. Ok. Ben, merci beaucoup. Eh ben, je vais terminer par, tu connais la sentence, cette petite question
que je vais peut-être surajouter à cette question, c'est d'abord comment tu t'es senti et est-ce que cette discussion t'a permis de creuser ou t'as apporté quelque chose de supplémentaire dans ta réflexion sur ce sujet? Bah, la question sur la dernière question, oui. Faut que je trouve un moyen d'y répondre. C'est chiant. Youpi. Enfin, le but c'est pas d'être chiant, mais elle est dure la dernière question. Ouais. titre. T'as vu, je l'ai fait. Et comment tu t'es senti du coup? Bah bien. C'est un sujet qui est, enfin, on pourrait discuter des heures de ce truc-là. Ouais. Et pourtant, il n'y a pas de débat. Et pourtant, il n'y a pas de débat. C'est ça qui est drôle, hein. Il n'y a pas de débat, mais on pourra en discuter pendant des heures. Bon, bah écoute, je te remercie. Abonnez-vous à Pacato si vous aimez bien avoir des réflexions philosophiques, de logique, mathématiques sur les croyances religieuses. Et normalement, Pacato sera dans le live du 28 mai, le live de Niveau Critique sur le TikTok de la Tronche en biais avec Loremlo. Est-ce que tu aurais aimé que je te pose une question pendant cet entretien, puis après je te laisse descendre tranquille? Bah, il y a les questions sur le rôle de la famille, il y a eu les questions que tu as posées aux autres sur tu vois, comment déterminer que la personne, enfin, il y a une question sur comment déterminer que la personne prend une bonne décision, parce que j'ai quand même mis un garde-fou là-dessus. Il y a la question aussi de pourquoi en France on est en retard là-dessus. Toutes ces questions-là, j'ai malheureusement pas pu y répondre. Ok. Et ben la prochaine fois, à terme, j'aimerais bien qu'on ait pu à faire ce sujet. Ça voudrait dire que ça aurait été au moins tranché dans le bon comme dans le pire, mais voilà. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup, Pacato. Maxime, pardon. Excuse-moi de t'appeler Pacato. Merci beaucoup, Maxime. Je te fais des bisous. Je te laisse descendre tout seul. Si tu veux rester dans le chat jusqu'à la fin, normalement on termine à 19h, on dit des conneries après. Donc, Ok. Bah, comment on descend? Ah bah, oh non. La blague. Maxime, c'est le mec qui fait tous les lives déglingués de TikTok, mais c'est toujours pas descendre. Eh ben écoute, je vais te donner la petite pilule qui va bien, tu vas disparaître calmement, sereinement du panel. Bon voyage. Et j'en profite juste pour faire un peu de pub justement pour Opinion sur la rue dont on parlait. Et il y a justement eu un spectrum sur la fin de vie. Donc voilà, si les gens ça les intéresse, je vous invite à aller sur la chaîne. Là. Je l'ai pas encore vu ce spectrum, mais voilà, peut-être que d'ailleurs pour Maxime, il y aura peut-être eu des questions un peu sur lesquelles il doit se poser. Donc vous pouvez aller sur la chaîne YouTube d'Opinion sur rue. Il y a donc le dernier spectrum était sur le sujet. Et après, il y a aussi pas mal d'entretiens épistémiques. Là, il y en a encore un qui a été reposté. Donc, vous trouverez donc les spectrums normalement c'est live, je pense. Et les autres, je sais pas s'ils seront en live, ça dépend desquels. Mais vous pouvez regarder soit partie live, soit partie vidéo, de toute façon. Donc, des entretiens, et pareil, si vous, voilà, parce qu'ici on fait c'est un live épistémique et c'est un petit peu différent. Voilà. Vous pouvez aller sur cette chaîne et puis regarder des entretiens épistémiques, peut-être plus complet des fois. Voilà. Donc vous pouvez aller sur cette chaîne, voilà. J'ai perdu tout le monde ou j'ai un problème de son?